C'est avec un grand honneur que je prends la parole à l'ouverture de ce sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, consacré au thème « Débloquer le financement à grande échelle pour les infrastructures d'eau et d'assainissement en Afrique ». Au nom de Son Excellence, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale et président en exercice de la CEAC, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à Son Excellence, M. João Emmanuel Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, pour son engagement en faveur du financement des infrastructures, véritable pilier du développement et de l'intégration du continent. J'adresse également mes remerciements aux organisateurs de cette rencontre pour la qualité de leur travail et pour avoir réuni autour de cette tribune les représentants des gouvernements, des institutions financières, du secteur privé et des partenaires au développement unis autour d'un même objectif: promouvoir des solutions concrètes et durables pour le financement des infrastructures d'eau et d'assainissement. Cette session vise à mobiliser des financements massifs, durables et innovants pour la construction, la modernisation et l'entretien des infrastructures liées à l'eau et à l'assainissement, conformément aux engagements pris par les États africains dans le cadre des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en particulier l'objectif numéro 6, ainsi qu'à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Malgré les progrès réalisés, les défis demeurent considérables. Près de 69% des Africains n'ont pas accès à une eau potable sûre et 65% ne disposent pas de services d'assainissement de base. À cet état de fait se manifeste surtout dans des milieux ruraux et les quartiers périphériques de haute densité où habite le bas peuple, laquelle catégorie de la population nous sommes appelés à servir en premier lieu. Cette réalité compromet la santé publique, la sécurité alimentaire, la productivité économique et renforce la vulnérabilité de nos populations face au changement climatique. Le principal obstacle reste financier. Le secteur est freiné par une perception élevée du risque, la faible bancabilité des projets et l'absence d'instruments financiers adaptés à la mobilisation des capitaux privés. Il est donc urgent de lever ces contraintes pour transformer nos ambitions en projets concrets et structurants. L'Afrique centrale illustre bien ce paradoxe. Bien que dotée d'abondantes ressources hydriques, la région enregistre parmi les plus faibles taux d'accès à l'eau et à l'assainissement du continent. Seulement 46% de la population dispose d'une source d'eau potable et 37% d'installations sanitaires améliorées. Le problème n'est pas la rareté de l'eau, mais bien le manque de financement et d'investissement pour valoriser ces ressources. Dans différents pays que j'ai visités, il y a un constat amer que les infrastructures en eau, en électricité et assainissement en usage aujourd'hui
sont celles qui nous sont léguées par les colonisateurs et les autres sont celles mises en place par nos pères fondateurs de nos nations qui ont lutté pour nos indépendances. Pas de renouvellement de ces infrastructures. Et pourtant, suite à une démographie galopante, les quartiers continuent de se créer et d'agrandir. Au fait, il est le moment de nous réveiller pour prendre le taureau par ses cornes. Mais encore une fois, le problème majeur, c'est le financement. Face à ces défis, la CEEAC, en étroite coordination avec la Commission de l'Union africaine, le Conseil des ministres africains chargés de l'eau et nos partenaires au développement œuvrent à la concrétisation de la vision et la politique africaine de l'eau à l'horizon 2063 qui fait de l'eau un levier de croissance inclusive, de justice sociale et de résilience climatique. Le programme d'investissement africain en eau vise à mobiliser 30 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour accélérer l'accès durable à l'eau et à l'assainissement. Il repose sur 5 leviers essentiels. Renforcer les partenariats publics-privés afin d'attirer les capitaux et réduire les risques. Améliorer la gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources. Développer des instruments financiers adaptés aux contextes locaux. Renforcer les capacités institutionnelles et techniques pour assurer la durabilité et promouvoir l'innovation technologique et les solutions résilientes. Ce programme incarne la volonté africaine de transformer les engagements politiques en investissements concrets et inclusifs. Les échanges qui marqueront la présente session permettront, j'en suis convaincu, de dégager des pistes concrètes pour attirer davantage de capitaux, innover dans les mécanismes de financement et renforcer la coordination entre acteurs publics et privés. Débloquer le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est libérer le potentiel de développement de l'Afrique. C'est offrir à chaque citoyen non seulement une source d'eau potable, mais aussi une source de dignité, de santé et de prospérité. En unissant nos efforts, État, institutions financières, secteur privé et partenaires techniques, nous pouvons bâtir une Afrique où l'eau, symbole de vie, devient aussi le moteur du développement durable et partagé. Je vous remercie de votre aimable attention.